Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi 20 décembre, c'est déjà le 20e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va parler Batman. Dans ce calendrier, il n'y a pas eu tant de titres Batman pour le moment, j'en ai pas mis énormément alors que j'en lis beaucoup. Et j'aime bien vous donner des idées cadeaux qui peuvent être sympas à offrir à des gens qui n'ont pas forcément une grosse histoire comics derrière eux. Et je pense que ce titre peut parfaitement vous convenir si vous cherchez un achat de dernière minute. Il est toujours disponible puisqu'il est sorti il y a quelques semaines maintenant. Il s'agit de Batman, la dernière sentinelle. Comics scénarisé par Tom Taylor qui aime bien les Elseworlds. Il adore de mettre ses personnages dans un univers un petit peu différent, le changer un petit peu nos attentes, etc., etc. Il aime travailler avec des zombies, avec pas mal de choses, etc., etc. Bref, c'est quelqu'un qui est très prolifique, on peut le dire ainsi. Il a travaillé notamment sur la série aussi Injustice aussi. Enfin voilà, il a fait beaucoup de choses. Et il est arrivé avec ce projet donc de faire son entre guillemets. Alors évidemment, ça a été très dur à porter, je trouve, ce côté-là. Il a fait son Dark Knight Returns, c'est-à-dire un Batman vieillissant et un Batman qui est la dernière sentinelle par définition du titre. C'est un Batman qui, comme dans toutes les versions de Batman à la fin de sa vie, est un Batman détruit, démoli, que ce soit physiquement mais même psychologiquement. C'est un Batman qui a souffert. On sent que la lutte contre la pègre, contre les vilains de son univers, lui a coûté énormément. Et on se retrouve à chaque fois dans ce genre de scénario. Ce qui fait que si vous avez lu le Dark Knight Returns, ce comics-là, c'est ce que je vous avais dit quand je vous l'avais présenté, quand j'avais fait mes achats comics, c'est que c'est pas une claque. Parce que évidemment, il y a le Dark Knight Returns qui est arrivé auparavant. Maintenant, moi j'aime bien le Dark Knight Returns, mais j'ai réussi à trouver du plaisir également en lisant ça, en fait. Parce que c'est une autre vision de Batman en fin de carrière. Comment dire, un Batman qui se pose à ce moment-là, un Batman vieillissant évidemment, est-ce que il a encore sa place véritablement à Gotham en fait? Est-ce qu'il n'a pas en fait raté sa mission? Toujours un peu ces questions existentielles. Et puis vous avez donc ce Batman qui est la dernière sentinelle, qui va affronter comme souvent dans Batman, ça va me penser à Grant Morrison notamment, qui affronte des organisations secrètes ou qui monte une organisation comme Batman Inc. notamment dans Grant Morrison. Et vous avez, ou la Cour des Hiboux d'ailleurs avec Scott Snyder. Et on est avec un Batman donc qui essaye un petit peu de se redonner un second souffle, même si c'est compliqué. Et peut-être pas forcément que son avenir n'est pas forcément à Gotham. Peut-être qu'il peut aller aider ailleurs, peut-être. Donc c'est un comics que j'ai trouvé absolument génial, en tout cas, sans être une masterclass, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, bah, c'est pas le Dark Knight Returns, et ça va devoir porter ce poids pendant tout le long. Ensuite, autre point extrêmement fort du récit, c'est que c'est Andy Kubert au dessin, et Andy Kubert, je peux prendre n'importe quelle page, vous voyez, je ne prends même pas le risque de choisir, c'est vraiment très beau, c'est toujours assez réussi, vous avez des planches avec vraiment du très bon travail partout. Vous n'avez jamais de planches qui sont ratées avec lui. Vous voyez, elles sont vraiment très belles. Et puis, c'est un comics qui est une histoire complète. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais vous montrer cette planche par exemple. Attendez, je l'ai ratée. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme planche qui pourrait être sympa? Peut-être ouais, peut-être celle-ci, un peu dans ce style-là, un peu sombre. Mais en tout cas, moi je peux vous dire que je me suis régalé à le lire, sans être, comme je vous l'ai dit, un chef-d'œuvre comme le Dark Knight Returns. Mais en même temps, je pense que ça va être un comics qu'on va pouvoir proposer, parce que le Dark Knight Returns a quand même pas mal d'années maintenant. Donc quelqu'un qui aimerait un peu le Batman vieillissant, le Batman qui a quand même un peu de bouteille et tout, et je pense que ça peut être un très bon choix à lui proposer, ce récit complet de la dernière sentinelle. C'est un peu la fin de ce que peut proposer Batman. Donc il y a vraiment ce côté, c'est peut-être sa dernière mission.
Mais vous voyez, quand il faut poser un personnage, vous voyez, Andy Kubert, il n'y a pas moyen, c'est vraiment magnifique. Donc bref, je vous le recommande, c'est une superbe édition. En plus, vous voyez, un petit comic sympa. Ça se lit efficacement. Vous n'allez pas y passer 8 jours dessus. Et en même temps, vous allez en avoir pour votre argent parce que vous allez passer un bon moment avec ce Batman. Vous allez voyager, vous allez avancer avec lui. Puis vous vous projetez aussi dans le futur, avec ce futur un petit peu où Batman se retrouve un peu seul. Il a perdu beaucoup d'amis, évidemment, dans toutes les batailles qu'il a menées. Et j'ai trouvé que c'était un très bon titre. Seule remarque, c'est que moi j'aurais aimé, pourquoi pas, qu'on sache aussi ce que deviennent d'autres personnages de l'univers DC au sens large. C'est-à-dire pourquoi pas, qu'est-ce que fait Superman, qu'est-ce que fait... Voilà, je trouve que c'est toujours dommage de rester beaucoup sur du Batverse dans ce genre de récit. Mais moi j'aimerais bien qu'on explore et puis qu'on dise, bah tiens, mais est-ce qu'il s'est brouillé avec Superman? Est-ce que Superman on a réussi à le tuer dans cet univers-là? Est-ce que... Qu'est-ce qui est arrivé à Wonder Woman, etc. Parce que Batman est un membre fondateur de la Justice League, donc c'est bizarre souvent qu'on n'en fasse plus du tout référence, c'est-à-dire qu'à la fin, vraiment, il est dans sa ville, perdu de tout, ce qui est un peu étonnant. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve ça toujours un peu étonnant. Mais en tout cas, je vous le recommande. C'est disponible chez Urban Comics. Prenez-le si vraiment vous voulez offrir un comics à quelqu'un qui aime bien Batman, qui aime bien les Elseworlds, qui aime bien ce côté-là. Pourquoi pas un fan d'Injustice? Vous pouvez lui dire d'ailleurs que c'est le même auteur que celui qui a écrit Injustice. Si vous connaissez un fan de jeux vidéo, ça peut peut-être lui donner envie de le lire. Et en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. J'espère que vos préparatifs de réveillon et tout ce qui s'ensuit se passent bien. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!